אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Mes amis, ce petit Dvar Torah de quelques minutes, je le dis, à la mémoire de notre cher ami Rabbi Meir Cohen alav shalom, qui est décédé il y a une dizaine de jours, et que le mois de son décès, c'est la veille de la Hilula de mon père, le 5 Elul. C'est extraordinaire que son mois à lui, il tombe le jour de la Hilula de mon père. Sachez que ce monsieur-là, Rabbi Meir Cohen, c'était quelqu'un qui était un grand homme de Hesed, un grand homme qui a fait beaucoup de bien à Essaouira. Il a sauvé des milliers de juifs à l'époque de la Aliyah. Lorsque les juifs ils devaient faire leur Aliyah, c'était lui qui s'occupait d'eux pour leur faire tous les papiers nécessaires pour faire la Aliyah en Israël il y a dans les années 60 et 70. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un homme il avait le chauffard de Rabbi Haim Pinto. Chaque année, lorsqu'on sent le chauffard de Rabbi Haim Pinto et Essaouira à la Hilula, c'est le chauffard que lui, il a eu le mérite de l'acheter de chez quelqu'un de la famille à l'époque. C'est le fameux chauffard de Rabbi Haim Pinto. Et lorsqu'il est mort la semaine dernière, ils ont sonné avec ce chauffard-là à sa mémoire. Mes amis, je voudrais simplement raconter une histoire qu'il nous a racontée il y a quelques années. Il y a à peu près 25 ans, il m'a raconté que dans les années 75, alors que une grande majorité des Juifs ont quitté Essaouira, il restait peut-être quelques familles, pas plus. Et ces familles-là, ils habitaient à Casablanca, mais ils venaient travailler à Essaouira. Comme les gens qui font aujourd'hui, ils travaillent, ils habitent en Israël, ils travaillent en France, ou ils travaillent en Amérique, ou vice-versa, des gens qui habitent en Israël, ils vont travailler en Amérique, ou l'Amérique vont... Enfin, vous savez, aujourd'hui, avec le moyen de transport, c'est tellement facile. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien du tout. C'était les bus. Et il nous raconte qu'une fois, il y avait un petit groupe des gens d'Essaouira, que leurs familles habitent à Casablanca. Parmi eux, il y avait Shalom Cohen, alav shalom, Shimon Cohen, alav shalom, et Rabbi Meir Cohen, alav shalom. Et c'était le 26 Elul. Ils ont décidé de faire la Hilula de Rabbi Haim Pinto à la maison. Donc, ils ont réuni un minyan pour célébrer la Hilula. Et à un moment donné, ils se sentaient tous tristes. Ils ont commencé à se rappeler, à l'époque, lorsqu'il y avait 2000, 3000, 4000, tout le Mellah, 10 000, les gens qui venaient célébrer la Hilula de Rabbi Haim Pinto le 26 Elul. Et je me rappelle, lorsque j'étais jeune, le cimetière était bondé, était plein de tous les juifs d'Essaouira, les juifs d'Agadir, de Safi, de Casablanca, qui venaient pèleriner Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Et voilà, à un moment donné, chacun il regarde l'autre. Dommage, regarde, Sarah, à l'époque, combien on était, maintenant, combien on est à peine 10 personnes. Et à un moment donné, on me raconte qu'il y avait alav shalom Shalom Cohen, il a versé quelques larmes. Il a commencé à pleurer. Et Meir Cohen lui a dit, ne pleure pas, c'est bon. Et soudainement, quelque chose, il est arrivé. Quelque chose qui leur a donné la joie. Ils ont vu le verre de Rabbi Haim Pinto qui est allumé. Une grande flamme, elle est sortie du verre. Une très grande flamme, jusqu'à que chacun y regarde l'autre. Il y avait un silence, et soudainement, le verre où il y avait la bougie avec la fiole d'huile, elle a fait, je crois que la femme est arrivée presque au plafond. Je crois qu'ils ont crié.
ils ont compris, tous, ils ont compris le message. Rabbi Chaim Pido, il a voulu se manifester. Quelque part, Rabbi Chaim Pido, il a voulu leur dire, de quoi vous avez de la peine? Vous avez peur de quoi? Je suis toujours là. Là, il y a Rabbi Chaim Pido, qui a 1000, 2000 personnes, 3000, 10 000 personnes, ou qui a que 10 personnes, je suis là. La vraie Hilula, il se passe là-haut, dans le ciel. Et dans le monde entier, on fait la Hilula de Rabbi Chaim Pido. Donc, quelque part, il a voulu manifester sa présence. Lorsqu'on appelle le tzaddik, là où on est, il répond. Et là, ils ont tous compris. Mes amis, c'est pas tout le monde qui voit des miracles comme ça. C'est pas tout le monde. Il faut avoir une grande émouna. Rabbi Meir Cohen alav shalom, je me rappelle, chaque samedi soir, j'ai quitté Essaouira à l'âge de 9 ans. Donc je me rappelle, depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, il venait à alav shalom chez mon père le samedi soir, chaque samedi soir. C'est ça que mon père, il a quitté Essaouira pour aller à Casablanca, et de Casablanca, il est parti en Israël. Mais toujours, il venait le voir. Il avait une grande émouna dans le tzaddik. Une grande émouna. Très grande émouna. Eh bien, Rabotai, pour voir ce qu'ils ont vu, et avec eux, c'est pas tout le monde. Parmi les 10 personnes qu'ils ont vu. Ce que Meir Cohen a vu, et Shalom Cohen, et Shimon Cohen ont vu. C'est pas tout le monde. Que les 3. Les 3, ils ont vu ça. Parce que c'était les 3 qui se rappellent de la Hilula de Rabbi Chaim Pido. C'est les 3 qui se rappellent plus ou moins comment ça se passait à l'époque. Et là, il n'y a personne. C'est vide. Il n'y a pas de païtanim, pas de chant. La maison, un immeuble tout entier qui est vide. Un silence. Rien que 10 personnes qui font la prière. Et là, Rabbi Chaim Pido leur a dit non. Ouais, je suis là. Voilà, lorsqu'on a l'émouna dans le tzaddik, eh bien, le tzaddik, lorsqu'on a besoin de lui, eh bien, il se manifeste. Voilà. Que le zéro de Rabbi Chaim Pido soit avec vous et que l'âme de Rabbi Meir Cohen, elle soit à Gan Eden Amen Ken Ratzon. حيم بنتو وقف لنا زي خو